On en vient à cette polémique en Côte d'Ivoire. Elle a été provoquée par la diffusion sur une chaîne de télévision lors d'une émission à grande écoute de la reconstitution d'un viol. Le violeur repenti a été invité par l'animateur à montrer comment il s'y prenait pour violer une femme. La scène a choqué et a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Les associations féministes se sont mobilisées. Une pétition a été lancée pour dénoncer l'apologie du viol. Nous sommes en direct avec Désiré Dénéo de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, secrétaire générale de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Comment est-ce qu'une émission de télé, une chaîne de télé peut-elle diffuser ce genre de contenu? N'y a-t-il pas une haute autorité qui veillerait à sanctionner les chaînes qui diffusent ce genre de contenu? Bonsoir. Écoutez, en fait, c'est carrément, on va dire, représentatif de la société ivoirienne. J'ai pas envie de dire de la société ivoirienne, mais c'est représentatif de ce qu'est la culture du viol en Côte d'Ivoire. Effectivement, on a une autorité de la régulation de l'audiovisuel et de la communication que nous, en tant qu'association, en tant qu'activistes, en fait, nous avons saisi concernant le contenu de cette émission, concernant les propos qui ont été tenus par les animateurs et par tous ceux qui étaient chroniqueurs sur le plateau de cette émission. Alors que craignez-vous après la diffusion de ce genre de contenu? Qu'est-ce que ça pourrait induire? Écoutez, enfin, déjà en Côte d'Ivoire, c'est moins de 50% de personnes qui sont alphabétisées, donc les populations ne sont pas forcément sensibilisées ou averties concernant la question du viol. Donc, c'est carrément inciter d'autres personnes à faire pareil, enfin, que ce que ce violeur-là nous a présenté sur un plateau de télé, parce qu'on ne s'est pas limité qu'à des propos. Il y a eu, en fait, des mimiques, il y a eu un mannequin qui a été utilisé pour démontrer, en fait, comment est-ce qu'un acte de viol, en fait, pouvait se poser. Donc, c'est aussi, en fait, diffusé à une heure, pardon, de grande écoute. Donc, il y a également des enfants, des adolescents qui auraient pu en fait regarder cela et peut-être reproduire enfin voilà ce qu'ils ont vu à la télévision. Alors, vous avez déposé plainte pour outrage public à la pudeur et apologie du viol. Pensez-vous que votre plainte va aboutir? On espère qu'il y aura un aboutissement de la plainte. Il y a déjà eu une réaction de la Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel, la HACA, que nous estimons, nous, en tant qu'association et en tant qu'activistes, surtout aussi en tant que féministes et femmes, que nous estimons en tout cas que cette réaction-là, en fait, cette sanction de la Haute Autorité n'est pas à mesure, enfin, n'est pas proportionnelle à ce qu'on a pu en fait, observer et voir hier sur cette chaîne de télévision-là. Du coup, on attend une réaction parce qu'on a également porté plainte auprès du procureur de la République conformément à l'article 416 du Code pénal ivoirien qui proscrit tout ce qui est outrage public enfin, et atteinte à la pudeur. Donc, on espère pour une fois qu'en Côte d'Ivoire, il y aura une réaction. Ce n'est pas la première fois que cet animateur Yves Dombela s'illustre en fait, de la sorte en tenant des propos sexistes. Ce n'est pas que en fait, au niveau de la chaîne de télévision NCI, il anime également sur Radio Nostalgie, enfin dans une émission qui s'appelle Rien à cacher, qui est carrément très dégradante et insultante pour les femmes. Donc, on espère qu'il y aura une sanction assez correcte pour cet animateur-là, mais mieux également pour toute l'équipe parce que c'était mûrement pensé, c'était savamment orchestré. En tout cas, la mobilisation est en marche en Côte d'Ivoire contre ce genre d'émission et nous suivrons sur notre antenne l'évolution de cette affaire. Merci beaucoup Désiré Dénéo, secrétaire général de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Merci d'avoir répondu à nos questions.